Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Est, du côté de l'Afrique de l'Ouest et même au cœur de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens répondre un peu aux questions de ceux-là qui se posent la question de savoir est-ce que les DApps vont tuer le business traditionnel ou est-ce que les DApps vont concurrencer les CAPS. Alors, j'aimerais dire que DApps ici, D majuscule, A majuscule, PPS, c'est en anglais Decentralized Application. En français, c'est application décentralisée. Et les CAPS, Centralized Application, application décentralisée. Je vais te donner un exemple d'application décentralisée. C'est l'application, par exemple, d'Amazon. Quand tu veux aller faire des emplettes sur Amazon, Temu, Alibaba, ce sont des applications centralisées. Nous allons voir la différence point par point pour que tu puisses comprendre. Les applications décentralisées, c'est par exemple comme Booster. Booster, dont on a fait la présentation sur cette chaîne, Investis justement. En passant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement, je te prie de le faire tout de suite et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Alors, un exemple d'application décentralisée, effectivement, c'est Booster qui va te permettre, par exemple, de faire la recharge de ton crédit téléphone partout dans le monde entier où tu te trouves, en Afrique. Donc, une fois que tu es là-dedans, tu peux faire la recharge de ton téléphone en Pi. Donc, tu payes en Pi pour faire des recharges de ton téléphone en crédit. Voilà. Alors, j'aimerais apporter quelques différences et peut-être chuter sur le point qu'est-ce qui va arriver après l'implémentation dans l'écosystème des DApps et même la venue des DApps dans le monde des applications, du business, des affaires, dans le monde vraiment de la technologie, du commerce et tout. D'abord, il faut parler de l'architecture. Lorsqu'on parle de l'architecture, les DApps, c'est-à-dire les applications décentralisées, vont toujours fonctionner sur une blockchain. Ça, c'est très important à le savoir. Les CAPS, c'est-à-dire les applications centralisées, vont fonctionner eux sur un serveur. Ça veut dire qu'Amazon a son serveur pour son application. OK? Booster, par exemple, est sur la blockchain Pi. La blockchain Pi. C'est la différence d'abord au niveau de l'architecture. Au niveau de l'architecture, on passe à la transparence. Au niveau de la transparence, en ce qui concerne les DApps, OK, puisqu'ils sont faits sur la blockchain, c'est transparent, c'est immuable. Et je pense qu'il y a plus de confiance à interagir avec une DApps qu'à interagir avec une application centralisée. Au niveau des applications centralisées, ils fonctionnent sur des serveurs. Le serveur peut avoir des problèmes, le serveur peut être piraté, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer pour que cette transparence-là manque aux applications décentralisées. Après la transparence, on peut parler par exemple des transactions. OK? Généralement, le paiement, en fait, des paiements, on peut parler des paiements. Dans les DApps, dans les applications décentralisées, généralement, les paiements vont se faire en crypto-monnaie. Par exemple, dans l'écosystème Pi, toutes les applications décentralisées dans l'écosystème Pi, les paiements se font en Pi. Si par exemple, vous êtes sur Booster, par exemple, et vous voulez recharger votre téléphone en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Argentine, au Bénin, n'importe où, vous allez payer en Pi. Mais l'équivalent vous est donné en monnaie locale. Par exemple, pour mettre un 100 francs CFA de crédit en Côte d'Ivoire via par exemple MTN Côte d'Ivoire, vous allez peut-être dépenser 0,4 Pi pour faire cette recharge de 100 francs. C'est un exemple, s'il vous plaît. Ne vous accrochez pas au prix. Je vous donne un exemple. Sur des applications centralisées, par exemple, les paiements vont toujours se faire en fiat, en argent local. Regardez par exemple, quand vous voulez acheter sur Amazon, vous mettez toujours vos cartes de crédit et le paiement va venir débiter là sur vos cartes de crédit. C'est de la fiat.
OK? Donc, voilà au niveau des paiements, au niveau de l'architecture, au niveau de la transparence, au niveau des paiements, un peu ce qui arrive. Il faut aussi noter une chose, c'est que la sécurité au niveau des applications décentralisées est vraiment, je dirais, assurée. Puisque la sécurité n'est jamais totalement assurée, mais elle est plus sûre que sur des applications centralisées. Parce que bien évidemment, quand vous vous retrouvez à faire une application, une transaction sur la blockchain, il y a une traçabilité qui fait en sorte que bien évidemment, vous pouvez être certain que vous avez un hash de vos transactions. Le hash vient en fait démontrer que la transaction est sécure, elle est retraçable et puis en fait elle est sécure. Par contre, sur les applications centralisées, ce n'est pas le cas. Donc, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des failles de sécurité qui font en sorte que les transactions sur les applications centralisées sont moins sécures. OK? J'aimerais aussi parler, par exemple, pour faire la différence entre les dApps et les CAPS, je pourrais encore parler de quoi? Je pourrais encore parler, par exemple, de l'écosystème. Vous allez voir, les dApps, généralement, vont fonctionner dans un écosystème où il y a une monnaie native, comme par exemple, on voit avec l'écosystème Pi, les applications décentralisées qui y sont. Alors que dans les CAPS, généralement, les applications fonctionnent de manière individuelle, autonome. OK? Et la seule personne qui possède les applications, dans le cas des applications centralisées, c'est le développeur, c'est l'entreprise qui a développé l'application. Par exemple, c'est Amazon qui a développé son application sur laquelle tu peux faire des achats sur Amazon. Et quand tu t'en vas par exemple sur Booster, oui, c'est Booster qui a probablement fait valider l'application dans l'écosystème Pi, mais puisqu'elle est décentralisée, on peut dire que le code source est ouvert. Donc tout le monde a accès au code source, alors que dans les applications centralisées, le code source est réservé uniquement et totalement à l'entreprise, au développeur qui l'a construit. Donc, est-ce que les dApps vont venir tuer les applications traditionnelles? Je dirais possiblement que oui, mais à une condition. Vous savez, généralement, ce qui va arriver, c'est que si les applications centralisées décident de fonctionner toujours seules, elles vont rester dans le système traditionnel, elles vont fonctionner avec la fiat, avec de l'argent local. Or, le monde est en train de vivre un shift qui le ramène dans la crypto-monnaie. Ça fait que les applications centralisées qui vont comprendre très rapidement le bien fondé d'être sur une application décentralisée vont faire le move tout de suite. Comme on a vu par exemple en Afrique, MTN dans toute l'Afrique, Orange Money partout en Afrique, qui ont commencé à faire le move vers les applications décentralisées. D'ailleurs, on trouve déjà ces fournisseurs de services dans Pi à travers l'application Booster Marketplace. Alors, il suffit seulement d'une petite connexion comme ça avec des applications traditionnelles pour que les applications traditionnelles se retrouvent à fonctionner dans les environnements sur des blockchains. Alors, si on regarde ça de cette manière-là, on peut aisément dire que c'est possible que l'arrivée des applications décentralisées tue un peu les applications traditionnelles parce que toutes les applications centralisées auront bien besoin de venir dans des écosystèmes où il y a des applications décentralisées. Pourquoi? Parce que d'abord, ils vont avoir accès à un marché qu'ils n'auraient jamais eu accès s'ils étaient restés centralisés. Je prends l'exemple d'Amazon. Si Amazon décide d'intégrer Pi, Amazon a tout de suite un marché de plus de 60 millions d'utilisateurs qui lui est donné comme ça gratuitement. Moi, je suis un utilisateur d'Amazon, tu es un utilisateur d'Amazon, et de voir Amazon dans l'écosystème Pi et de pouvoir payer en Pi, Amazon vient de gagner un client. Ça peut être un nouveau client qui ne connaissait pas Amazon avant. Ça peut être quelqu'un qui utilisait Amazon mais qui vient de trouver une autre opportunité de justifier le fait qu'il va acheter par Amazon parce que c'était un utilisateur de Pi, parce que c'était un pionnier. Et il y a aussi cette clientèle-là qui viendra, bien évidemment, parce qu'elle aura entendu
qu'Amazon est déjà dans Pi et que Pi, on peut payer dans Amazon avec ces Pi. Donc il y a des gens qui vont télécharger l'application Pi, qui vont commencer à miner leur Pi et qui vont être capables de faire les achats sur Amazon. Donc voilà un peu la différence que je voulais t'apporter entre les applications décentralisées et les applications centralisées, les DApps et les CAPS, surtout pour que tu comprennes que là où on est en train de s'en aller présentement, nous sommes en train de prendre une direction qui est non seulement une révolution, mais les gens vont se réveiller, surtout ceux qui ne sont pas préparés, ils vont se réveiller avec l'obligation de faire quelque chose dont ils ne sont pas habitués à faire. Et parce qu'ils ne sont pas habitués à le faire, ça risque de causer un peu de stress, ça risque de causer un peu de soucis. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux gens qui nous suivent dans l'écosystème Pi, les gens qui suivent la chaîne Investis justement, de se réveiller et de se mettre au travail et d'aller apprendre, d'aller se former pour savoir comment tout cela fonctionne. Parce que si vous ne prenez pas la peine de comprendre et de savoir comment cela fonctionne, il y a de fortes chances que vous soyez perdu, il y a de fortes chances que vous soyez stressé, il y a de fortes chances que vous passez à côté de quelque chose de très important pour vous. Alors, je voulais vous partager cela et avant de partir, je vais t'encourager à t'abonner à la chaîne Investis justement si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis justement. Et surtout, je vais t'encourager à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu parce que nous allons partager le contenu sur cette chaîne à venir. Le Pi est en train de s'ouvrir et Mr Pi, un autre nom du leader Willy que je suis, va faire certainement le tour du monde pour vous montrer comment l'activité Pi est en train de changer la vie des gens autour du monde et comment avec le Pi, la crypto-monnaie Pi, on peut résolument vivre une vie décente, une vie décente, je disais, une vie, comment dire, une vie différente, hein, différente de celle qu'on a toujours vécue. Et c'est ça une promesse du docteur Nicolas Koukaliss et de son équipe à la communauté Pi, à l'écosystème Pi, aux pionniers et aux utilisateurs du Pi Network. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien.